Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment résoudre des systèmes non linéaires. Donc, c'est un problème mathématiquement difficile que nous allons résoudre de manière approchée, c'est-à-dire que nous allons prendre une fonction f de Rn dans Rn et chercher à approcher les solutions de l'équation f de x égale 0. Donc, il y a des exemples très célèbres et très utiles, comme par exemple la localisation d'un point M par GPS, c'est-à-dire qu'on va connaître trois distances du point M à trois satellites de manière très précise, D1, D2, D3, et on va résoudre ce système non linéaire afin de déterminer les trois inconnus x, y et z qui sont les positions dans l'espace du point M. Nous avons aussi des cas particuliers bien connus où nous cherchons à approcher la racine d'une fonction f de R dans R, et il existe des méthodes spécifiques dans ce cas-là, comme par exemple la dichotomie, que nous verrons également ici. Il est important de noter que nous utiliserons soit une fonction f, soit une écriture avec une fonction g, où on ne cherchera non plus une racine, mais un point fixe. Donc on va aussi résoudre parfois le problème g de x égale x, c'est-à-dire qu'on va chercher le point fixe d'une fonction g, et dans tous les cas on appellera cette solution recherchée x bar. Et justement, pour commencer, nous allons aborder la recherche de points fixes à travers les méthodes dites itératives et le théorème célèbre suivant, qui est le théorème de Picard, où on a une fonction g qui est définie non pas de Rn dans Rn, mais d'un sous-ensemble A fermé de Rn dans Rn, qui possède ces deux propriétés, c'est-à-dire que A est stable par G, et G est strictement contractante sur A, c'est-à-dire que il existe une constante K strictement plus petite que 1, telle que l'écart des images soit inférieur ou égal à K fois l'écart des points de départ. Et bien dans ce cas, j'ai admis un unique point fixe, x bar, dans A, et en outre, si on prend un x0 quelconque dans A, la suite xk plus 1 égale g de xk va permettre d'approcher x bar, converge vers x bar avec cette estimation d'erreur. Donc là, on a vraiment un théorème qui contient tout, c'est-à-dire l'existence et l'unicité du point qu'on recherche, du point fixe, ainsi qu'une méthode pour l'approcher avec l'estimation d'erreur associée. La démonstration, elle est importante. L'unicité est relativement immédiate à obtenir avec le caractère contractant de G. Et d'autre part, pour l'existence, on va en fait se baser sur la construction proposée de la suite xk et montrer que cette suite converge. Nécessairement, si elle converge, elle convergera vers un point fixe x bar de G. Et pour montrer que la suite xk converge, on utilise le critère de Cauchy, c'est-à-dire qu'on montre que xk, la suite xk est de Cauchy dans l'ensemble A qui est un espace complet, car fermé dans un espace de dimension finie. Grâce à cela, donc, on obtient cette estimation-là qui permet d'affirmer que la suite est de Cauchy, et si on fait tendre ensuite L vers plus l'infini à K fixé, on obtient également l'estimation d'erreur. Donc c'est vraiment le résultat de base qu'on va utiliser dans ce cours, c'est le théorème de Picard, dit aussi théorème du point fixe. Si on fait un petit dessin pour une fonction g de 0,1 dans 0,1, qui va être contractante et stable, on s'aperçoit effectivement qu'il y a un unique point fixe forcément, et que la suite des itérés, donc qui forme cet escalier, va converger vers x bar. Donc pour définir la vitesse de convergence, on va définir la notion d'ordre, et on va dire que la convergence d'une suite xk vers x bar est d'ordre p si, en norme, l'écart à l'itération k plus 1 est inférieur à c fois l'écart à l'itération k à la puissance p. Avec un cas particulier, pour que p égale 1, on impose que c soit strictement plus petit que 1. Ça s'appelle une convergence géométrique. Et si p égale 2, ça s'appelle une convergence quadratique. Donc dans les deux cas, ce sont des convergences relativement rapides. Si on prend par exemple 1 sur 2 puissance n, convergence rapide vers 0, et bien cette suite un converge de manière géométrique. Et si on prend une suite encore plus rapidement convergente, 1 sur 2 à la puissance 2 puissance n, ceci est l'exemple d'une convergence quadratique. Donc, on a déjà, avec ce premier théorème, une méthode pour approcher un point fixe, vérifiant ces hypothèses, et une convergence géométrique, ici.
On va donc essayer de passer à une convergence quadratique. Dans un cas particulier, c'est ce qu'on arrive à faire. Donc c'est le cas du théorème 2 qui dit qu'en reprenant les mêmes hypothèses sur G, en supposant en outre une certaine régularité sur G, et surtout que le point x bar est dans l'intérieur de A, et sa différentielle par G est nulle. Donc dg de x bar, c'est la différentielle de G en x bar. C'est une application linéaire aussi, vue autrement, de Rn dans Rn. Ça s'appelle parfois aussi le jacobien, vu comme une matrice. Donc lorsque cette matrice ou ce jacobien est nul, eh bien la convergence de la suite x4 devient non plus géométrique mais devient quadratique. Donc ça c'est particulièrement intéressant. Alors, absolument pas difficile, on écrit simplement une formule de Taylor à l'ordre 2 entre xn et x bar. Et on s'aperçoit qu'on a bien cette convergence quadratique. Donc si on représente graphiquement ce que cela signifie, eh bien l'escalier ici est encore plus rapidement convergent puisqu'on a une fonction dont la dérivée est nulle si on se place dans le cas n égale 1. Donc on va exploiter ce cas particulier pour construire des méthodes rapides. On va réécrire ce résultat auparavant dans le cas n égale 1, mais en reprenant les choses légèrement différemment, c'est-à-dire qu'on suppose qu'on a l'existence déjà d'un point fixe pour g, noté x bar, avec la valeur absolue de g' de x bar strictement plus petit que 1. Et bien avec ces hypothèses-là, on va se retrouver dans le cadre précédent, c'est-à-dire qu'il existe un voisinage v de x bar tel que la suite précédente, la suite itérative converge vers x bar, avec une convergence géométrique si g' de x bar est différent de 0, et si g' de x bar égale 0, une convergence d'ordre p, en supposant que g'pn de x bar est différent de 0. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est essayer de se remettre dans les hypothèses du théorème 2. C'est ce qu'il est possible de faire, étant donné que si g' de x bar en valeur absolue est strictement plus petit que 1, on peut prolonger cette inégalité sur un voisinage de x bar, c'est-à-dire qu'on peut supposer que valeur absolue de g' de x strictement plus petit que 1, c'est x dans v. Et cette fois, on se retrouve dans les hypothèses intégrales du théorème 1, c'est-à-dire qu'on a une application g stable et contractante grâce au théorème des accroissements finis. On peut donc en déduire la convergence de la suite itérative, et non seulement son caractère géométrique, mais également son caractère d'ordre P si g' de x bar est nul. Voilà. Donc dans ce cas, on parle de points fixes attractifs. Donc cette méthode n'est valable que pour des points fixes, pour approcher des points fixes attractifs, c'est-à-dire des points fixes pour lesquels, comme ici par exemple, la dérivée en valeur absolue est strictement plus petite que 1. Donc par exemple, en ce point, j'ai un petit voisinage où je peux itérer une suite et j'aurai une convergence en tout point, pour tout point initial vers x bar. Donc, vous voyez ici, ça forme une sorte d'escargot pour converger vers x bar. Donc maintenant, on va pouvoir passer à une méthode de Newton. Donc on va revenir au problème de départ, c'est-à-dire rechercher les racines ou la racine de la fonction f ou approcher le point x bar. Donc voilà comment on formule le théorème. On a une fonction f suffisamment régulière, c'est pas forcément essentiel, mais au moins c'est 1 en tout cas, avec un ouvert a de Rn, un point x bar dans A qui est une racine de f, et on va juste supposer que df de x bar est un isomorphisme de Rn. Donc je rappelle, df de x bar c'est le jacobien. Une application linéaire, on suppose qu'elle est inversible. Et bien dans ce cas, il existe un voisinage v de x bar, inclus dans A, tel que la suite xk suivante. Alors x0 dans v et xk plus 1 égale xk moins la différentielle de f en xk inverse évaluée en f de xk. Et bien cette suite-là converge vers x bar de manière quadratique. Donc c'est ce que l'on va démontrer, ce qu'on appellera la méthode de Newton. Et on pourra ensuite en donner une interprétation géométrique simple lorsque n égale 1. Mais il faut bien comprendre ici que cette méthode, elle va être valable pour toute fonction f de Rn dans Rn, donc pour un système d'équations non linéaires, à la seule condition que sa différentielle soit un isomorphisme. La démonstration, eh bien, elle cherche à construire en fait une méthode itérative, à voir la méthode de Newton comme une méthode itérative, c'est-à-dire comme la recherche d'un point fixe pour une fonction g. Et cette fonction g, c'est celle-ci. Donc je peux la définir dans un voisinage de x bar, de manière légitime, pour les raisons évoquées, car f est C1. On a g de x bar égale x bar moins f de x bar étant égal à 0, 0. Donc x bar est bien un point fixe pour g.
Et en outre, la différentielle de G en x bar par les théorèmes usuels, ça vaut l'identité, moins la différentielle de celle-ci évaluée en f de x bar, c'est-à-dire 0, moins l'identité, c'est-à-dire 0. Donc au final, on est exactement dans les hypothèses du théorème 2. Si on restreint encore le voisinage V, tel que G soit strictement contractante et V stable par G, donc ça c'est tout à fait possible, à nouveau, par le fait que dg de x bar égale 0, et donc localement on a une application contractante et un voisinage stable. Donc on est exactement dans les hypothèses du théorème 2, c'est-à-dire que la suite en question va converger de manière quadratique vers x bar, qui est vu plutôt ici comme le point fixe de G. Donc on a ainsi défini la méthode de Newton. Donc il faut bien comprendre que cette méthode, elle ne sera valable que pour une initialisation près dans un voisinage du point fixe. Contrairement à la méthode précédente itérative, on pouvait initialiser dans n'importe quelle partie du domaine de départ. Donc, comme je l'ai dit, il faut comprendre un peu ce qui se passe en dimension 1. Donc c'est simplement une réécriture, donc je écris cela comme un corollaire, ou même un cas particulier. Si on a une fonction f, cette fois de R dans R, d'un sous-ensemble de R dans R, eh bien il existe un voisinage V de x bar pour un point x bar tel que f de x bar égale 0 et f' de x bar différent de 0 seulement. Donc c'est-à-dire une racine pour laquelle la dérivée est non nulle. Eh bien il existe un voisinage, c'est ce que cette suite, initialisée en un point x0 dans V quelconque, xk plus 1 ensuite égale xk moins f de xk sur f' de xk, qui est la réécriture de la formule précédente, lorsque n égale 1, et bien cette suite converge vers x bar de manière quadratique. Donc c'est simplement une réécriture, mais ça permet un peu de comprendre comment fonctionne la méthode de Newton par une illustration géométrique sur un cas, ici vous voyez, j'ai appelé ça cas favorable, comme on va voir plus tard, vous avez une fonction. Vous cherchez à approcher x bar ici. Eh bien, en partant d'un point x0, vous allez chercher le point x1 en abaissant la tangente à f en x0 sur l'axe des abscisses. En effet, si on fait un petit calcul, l'équation de la tangente en x0 à f, c'est cette équation-là, cette droite-là. Quand je fais y égale 0, je trouve bien x égale x0 moins f de x0 sur f' de x0. Donc voici l'interprétation géométrique de la méthode de Newton. Et on peut comprendre en fait que c'est une méthode très très rapide. Ici, si on dessine, on essaye de dessiner x2, on se rapproche déjà énormément de x bar, et après, on ne voit même plus, on n'est même plus capable de représenter x3, tant il est proche de x bar. Et ici, ce qui est intéressant, donc je l'appelais cela cas favorable, parce que quel que soit le point où j'initialise, je vais pouvoir converger vers x bar. Donc là, le voisinage V, il est très vaste. Alors que, dans certains cas, j'ai appelé ça cas défavorable, cette fonction, cette fois f, cette forme-là, le point x bar est ici, eh bien, il faut initialiser relativement près, par exemple ici, de x bar, pour pouvoir converger vers x bar. On parle de bassin d'attraction pour le voisinage V. En effet, si on initialise un peu plus loin, par exemple ici, mais on s'aperçoit qu'effectivement, on ne va absolument pas converger vers x bar. Et il est important et malheureusement défavorable de constater que le bassin d'attraction a une forme fractale. C'est-à-dire que si je perturbe très légèrement x0, je vais parfois converger ou parfois ne plus converger. Donc c'est l'objet sujet à de belles figures en dimension 2, mais c'est une des difficultés de la méthode de Newton, le choix de l'initialisation. Donc il existe différentes extensions possibles pour remédier en particulier à ce défaut. Comme je le fais dans chacune de ces vidéos, vous avez accès à un poly de cours plus complet et même à des exercices d'application pour vous entraîner. Vous trouverez les liens en dessous de cette vidéo. Quelques exemples. Le plus célèbre, c'est vraiment l'exemple avec un grand E de méthode de Newton appliquée à un problème très classique, c'est recherche d'une racine carrée. Mais en fait, recherche d'une racine carrée, c'est simplement résoudre x2-a égale 0. Et avec Newton, cela donne cette formule-là, très simple, xn plus 1 égale 1 demi xn plus a sur xn. Et bien on peut constater que cette suite converge vers racine de a pour toute initialisation, donc ça c'est un point vraiment intéressant. Et cet algorithme, bien avant Newton, était connu, ça s'appelle parfois l'algorithme phénicien. Donc on peut voir en fait qu'approcher la racine carrée, quand on a une approximation, on va prendre l'approximation en question plus a sur xn, qui est une autre approximation,
et faire une combinaison linéaire pondérée par le point 1,5 pour chacune. Et on aura ainsi l'algorithme très très rapide pour approcher la racine carrée d'un nombre. Vous pouvez essayer en 3 ou 4 itérations, on a une précision de l'ordre 10.15, 10.16. Une autre application classique, je ne développe pas ici, c'est la recherche des racines d'un polynôme. Cette méthode de Newton appliquée à ce cas est développée dans le poly également. Comme je l'ai dit en préambule, il existe quand même d'autres méthodes plus simples en dimension 1. Donc je vais dire quelques mots sur ces méthodes, elles sont très connues. Donc là, cette fois, je me place uniquement en dimension 1 et je vais exploiter le fait qu'on a un ordre total, quelque part. C'est-à-dire, par exemple, avec des hypothèses beaucoup plus simples, on a un changement de signe entre A et B, on a une monotonie et un caractère continu. Ceci suffit pour affirmer l'existence et l'unicité, si on a une stricte monotonie, de x bar. Et ensuite, l'algorithme de dichotomie très naturel et bien connu consiste à chaque fois à couper l'intervalle en deux, considérer le point C au milieu et regarder le signe de f de C et ensuite de choisir un des deux sous-intervalles. Donc ici, on va choisir l'intervalle CB, etc. Et on coupe en deux, etc. Et en fait, la suite xn égale an plus bn sur 2, ainsi construite, où an et bn sont les deux bornes de l'intervalle, va converger vers x bar de manière géométrique, avec un coefficient 1,5, donc de manière relativement rapide et très très stable. Donc la méthode de dichotomie, c'est quand même une méthode à ne pas négliger, car elle fonctionne dans la plupart des cas et de manière tout à fait satisfaisante en dimension 1. Il y a une amélioration possible qui s'appelle la méthode de la fausse position. Au lieu de couper l'intervalle en deux, bien en fait, on va quand même utiliser la forme de la fonction et construire cette corde, et ensuite considérer le point C ici, qui est l'intersection avec l'axe des abscisses, qui a cette formule, cette expression-là, au lieu de a plus b sur 2. Et cela permet parfois d'améliorer, d'accélérer la convergence de la méthode de dichotomie. Tout le reste est inchangé. Donc ça s'appelle la méthode de la fausse position. Et pour finir, troisième méthode en dimension 1, c'est la méthode de la séquente. Donc là, on va essayer de simplifier la méthode de Newton, puisqu'on a un calcul de dérivée qui peut être parfois difficile, f' de xn. Bien, on va dire que c'est environ f de xn moins f de xn moins 1 sur xn moins xn moins 1. Et grâce à cela, grâce à cette approximation de f' de xn, la tangente on l'approche par la corde, eh bien on a cette formule-là qui s'appelle la méthode de la séquente. Il faut initialiser avec x0 et x1, différent de x0, et ainsi, on abaisse non pas la corde à partir de x1, mais on abaisse la séquente. On continue. Et on peut démontrer que sous les mêmes hypothèses que pour la méthode de Newton, c'est-à-dire si on a un point fixe x bar tel que f de x bar égale 0 et f' de x bar différent de 0, il existe un voisinage pour lequel la suite est correctement définie, c'est-à-dire qu'on s'assure que le dénominateur est non nul, et converge avec un ordre assez inattendu. C'est ni 1 ni 2, c'est entre les deux, c'est-à-dire que c'est mieux que géométrique et moins bien que quadratique, et l'ordre P, c'est le nombre d'ordres. Donc on dispose en dimension 1, comme vous pouvez le voir, de 4 méthodes, la séquente, la dichotomie, la fausse position et Newton. Je termine par quelques aspects numériques justement relativement à ces méthodes. Comme on a pu le voir, malheureusement, la méthode de Newton ou la méthode de la séquente sont très sensibles aux données initiales. Il y a même un aspect chaotique dans le choix de ces données initiales, où une petite variation de ces données initiales va engendrer des résultats très très différents. Donc ça c'est un point relativement négatif pour ces méthodes. Il y a aussi un coût important pour Newton en dimension supérieure à 1, puisqu'il faut quand même inverser une matrice jacobienne à chaque itération. Et d'autre part, pour la méthode de la séquente, on constate une instabilité numérique, étant donné qu'on va diviser par un nombre très petit lorsque f de xn sera quasiment égal à f de xn moins 1. Donc tout ceci, ce sont plutôt les désavantages de la méthode de Newton ou de la séquente, mais ils sont largement compensés par son double avantage, c'est que c'est une méthode déjà universelle, elle fonctionne quelle que soit la dimension, et surtout elle est très très rapide. Pour la plupart des cas, si elle converge, ce sera en 4 à 5 itérations au maximum. Donc il existe aussi sur le poly un chapitre supplémentaire sur les accélérations de convergence, donc je vous invite à le regarder. Vous avez une méthode générale d'accélération de convergence qui s'applique ensuite aux méthodes itératives pour donner lieu à une méthode dite de Stephenson qui va permettre d'approcher non seulement les points fixes
attractifs, mais les points fixes répulsifs.